Niger, la justice a condamné à 3 mois de prison avec sursis 4 figures majeures de la société civile détenues depuis mars dernier après une manifestation interdite. Le ministère public avait requis 3 ans de prison. Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce mardi à Pretoria pour rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une visite qui intervient en amont du 10e sommet des BRICS que l'Afrique du Sud s'apprête à accueillir. Et puis au Nigeria, 15 sénateurs ont fait défection du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes du président Muhammadu Buhari, confronté à de graves dissensions internes. On en parle également dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Niger, la justice a condamné à 3 mois de prison avec sursis 4 figures majeures de la société civile détenues depuis le mois de mars dernier après une manifestation interdite. Il faut dire que le ministère public avait requis contre eux 3 ans de prison ferme. Plus de précisions à travers cet élément. Les principaux acteurs de la société civile, Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Nou Azirka et Maître Abdourahman Liwana, ont été condamnés ce mardi à 3 mois de prison assortis de sursis. C'est ce qu'a déclaré à la presse Maître Boudal et Fred Mouloul. Après avoir déjà passé 3 mois en prison, ces 4 figures majeures de la société civile nigérienne devraient tous sortir libres et rejoindre leur famille. Selon une source judiciaire, Maître Abdourahman Liwana devra rester en prison après avoir été condamné ce lundi à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour outrage à magistrat. Maître Boudal et Fred Mouloul a regretté que d'autres prévenus jugés avec les activistes aient été condamnés à 1 an, dont 6 mois assortis de sursis. 2 autres ont été cependant relâchés pour insuffisance de preuves. Au total, 24 personnes ont comparu le 11 juillet dernier pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Tous avaient été arrêtés le 25 mars après des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, poursuit sa tournée africaine entamée depuis le week-end dernier. Après l'étape du Rwanda, le leader chinois est arrivé ce mardi à Pretoria pour rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette visite intervient en amont du 10e sommet des BRICS que l'Afrique du Sud s'apprête à accueillir du mercredi au vendredi prochain. Reportage. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lors d'une visite de son homologue chinois Xi Jinping que Pékin a décidé d'investir 14 milliards de dollars en Afrique du Sud. Nous avons eu des discussions approfondies avec le président Xi et sa délégation couvrant les relations bilatérales entre nos 2 pays ainsi qu'un certain nombre de questions multilatérales mondiales d'intérêt commun. We have signed, as you have witnessed, several agreements and memorandums of understanding. Nous avons signé, comme vous l'avez constaté, plusieurs accords et mémorandums d'accords qui visent à approfondir nos relations, y compris des engagements d'investissement d'une valeur de 14,7 milliards de dollars américains. Struck to the value of 14.7 billion US dollars. Le président Xi Jinping a pour sa part indiqué que la Chine était prête à investir et travailler en Afrique du Sud dans différents secteurs, dont le développement des infrastructures, l'économie des océans, l'économie verte, les sciences et technologies, l'environnement et les finances. La Chine soutient l'Afrique du Sud en accueillant une conférence sur l'investissement et un sommet sur l'emploi et prendra des mesures pour accroître les importations en provenance d'Afrique du Sud afin d'aider le gouvernement à réaliser son programme de développement.
La Chine est notamment venue au secours de plusieurs entreprises publiques sud-africaines en difficulté. Le géant de l'électricité Eskom, au bord de la faillite, a conclu un prêt de 2,5 milliards de dollars auprès de la Banque de développement de Chine. Le transporteur sud-africain Transnet a également reçu mardi de l'argent frais de la Banque industrielle et commerciale de Chine. Ces prêts arrivent à point nommé pour le président Ramaphosa, qui a succédé en février à Jacob Zuma, empêtré dans des affaires de corruption. La visite d'État du président chinois précède le sommet des dirigeants des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui se tient de mercredi à vendredi à Johannesburg. Au Nigeria, 15 sénateurs ont fait défection du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes du président Muhammadu Buhari, confronté à de graves dissensions internes. L'annonce a été faite ce mardi par le président du Sénat, Bukola Saraki, lui-même membre de cette formation politique. Il faut dire que ces défections interviennent à un peu plus de 6 mois de la présidentielle. Les détails. Plus de 15 personnes ont levé le camp, faisant défection du Congrès des progressistes, le parti au pouvoir au Nigeria, pour rejoindre le principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire, PDP. C'est ce qu'a annoncé le président du Sénat, Bukola Saraki, lors de la dernière séance plénière du Sénat avant les vacances parlementaires. La liste des sénateurs ayant rejoint l'opposition inclut Rabiu Kwankwaso, un ancien gouverneur de l'État de Kano très influent qui a été pressenti comme un candidat potentiel pour l'élection présidentielle prévue en février 2019. Les rumeurs des défections massives couraient depuis des semaines, l'APC étant traversée par d'importantes dissensions qui ont abouti à la création début juillet d'un mouvement contestataire au sein du parti. Bukola Saraki, dont les divergences avec le président Muhammadu Buhari sont notoires, bien qu'il soit toujours officiellement membre de l'APC, est soupçonné d'être à l'origine du mouvement contestataire au sein du parti et des ralliements massifs à l'opposition. La Cour suprême du Nigeria a levé récemment des accusations de corruption qui pesaient contre le président du Sénat au terme d'une longue bataille judiciaire qu'il avait qualifiée de chasse aux sorcières politiques. En bref, en Côte d'Ivoire, l'opposition se prononce sur la crise au sein de la coalition au pouvoir. Pascal Afine-Guesson, chef de file de l'opposition, a déclaré que la crise au RHDP est le témoignage de la faillite d'une politique et le signe de la fin d'un régime. Le RHDP n'a pas été construit sur la base d'un projet politique, mais sur une ambition de pouvoir qui a des limites, a également souligné l'opposant qui envisage un rapprochement avec le PDCI. Rappelons que le PDCI, dont Rikonon Bédié et le RDR du président Alassane Ouattara, qui dirige le pays depuis 2011, sont à couteau tiré à cause du lancement du grand parti unifié voulu par le chef de l'État ivoirien. En République démocratique du Congo, l'opposition a déclaré qu'elle ne boycotterait pas les élections prévues le 23 décembre prochain. Mais elle a répété qu'elle exigeait des préalables, à commencer par le retrait du président Joseph Kabila. Reportage. À 2 jours de l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature, l'opposition congolaise a déclaré ce lundi qu'elle ne boycotterait pas les élections prévues le 23 décembre. Réunie le temps d'une déclaration commune présentée ce lundi à la presse, elle a exigé des élections libres, démocratiques et transparentes. Cette déclaration a été signée par le parti historique d'opposition, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, l'Union pour la nation congolaise, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et la dynamique de l'opposition de l'opposant Martin Fayulu. L'opposition politique fera obstacle à tout processus électoral conduit de manière unilatérale par le camp de M. Kabila et basé sur la fraude ou organisé en violation de droits et libertés des citoyens. Nous n'allons pas boycotter les élections parce que nous savons depuis le début que le plan de la majorité, c'est de pousser l'opposition à boycotter. Nous allons participer à des élections, mais nous allons exiger et obtenir avec le peuple que ces élections soient libres, démocratiques et transparentes. Nous irons aux élections le 23 décembre sans la machine à voter. Alors que le dépôt des candidatures à la présidentielle en RDC est prévu du 25 juillet au 8 août, un collectif des laïcs catholiques a prévu 3 marches début août pour demander au président Kabila de déclarer clairement qu'il ne briguera pas un 3e mandat.
Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001. Son deuxième mandat de 5 ans s'est achevé le 20 décembre 2016 dans un climat de violence. La Constitution lui interdit de se représenter. Le Zimbabwe se prépare également pour des élections historiques devant se dérouler le 30 juillet prochain. À quelques jours des scrutins, les économistes, les chefs d'entreprise et les commerçants espèrent que, quelle que soit l'issue, l'élection ouvrira une nouvelle période de stabilité économique et de développement pour le pays. À quelques jours des premières élections post-Mugabe, les attentes sont nombreuses au sein de la population zimbabwéenne. Économistes, commerçants ou encore chefs d'entreprise, ils espèrent tous que ce scrutin permettra au pays d'entamer une nouvelle page de son histoire en vue de sa stabilité économique et son développement. As a country, we have lost too much time. We've lost too much time. En tant que pays, nous avons perdu trop de temps avec la politique. Il est maintenant temps de développer le pays. Ce pays a beaucoup de ressources naturelles et humaines. Beaucoup de travail a été fait pour former le peuple zimbabwéen. Avoir accès au bon capital nous permettra d'améliorer les parties pertinentes de notre usine. Nous savons déjà ce que nous devons améliorer, quels sont les produits que nous devons également ajouter à notre gamme afin de continuer à répondre aux besoins du marché. In order to keep delivering the market needs. We want the correct mindset in terms. Nous voulons un bon état d'esprit en termes de leadership économique, de gestion économique. Ce sont deux choses différentes. Nous avons besoin d'un leadership visionnaire, créatif et compétent pour nous sortir de cette situation. To take us out of this melee. Les élections à venir constituent donc une véritable source d'espoir pour les Zimbabwéens. Le pays étant embourbé dans de nombreuses crises, notamment le chômage de masse, l'hyperinflation, la fuite des capitaux, la pauvreté généralisée et faillite des services publics, notamment de santé. Coup d'envoi au Sénégal de la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen. Il s'agit d'un grand rassemblement des sociétés civiles africaines qui veut changer l'Afrique. Pendant une semaine, les mouvements de la société civile du continent, artistes et intellectuels échangeront sur le thème la citoyenneté et le droit de décider. Partout en Afrique, il y a aujourd'hui des poussées autoritaires ou bien un totalitarisme et une confiscation des libertés qui ne permet pas l'expression des jeunes et l'expression de leur talent et de leurs compétences à construire leur pays. Et l'UPEC est en ce sens un moment où on se renforce, on se donne confiance pour envisager ensemble les combats à venir, que ce soit en RDC ou ailleurs. Nous avons commencé la lutte au Togo depuis les années 1990, mais à ce jour, nous sommes encore les derniers à n'avoir pas réussi à faire aboutir notre cause. Mais par contre, d'autres ont juste essayé, ont juste fait la lutte pendant quelques années et ont obtenu des résultats. Donc il faut aller vers ces personnes, apprendre. Il y a des questions d'urgence pour le continent. Et je crois qu'il faut maintenant attraper le taureau par les cornes et foncer. Nous assistons aux derniers dinosaures de la France-Afrique, aux derniers serviteurs de l'impérialisme, en tout cas à leur déclin. Et je crois que c'est important de pousser la porte, de faire en sorte que nous puissions balayer tout ceci pour mettre en place un nouveau genre de politique, une politique qui se soucierait du citoyen lambda, une politique qui travaillerait dans l'intérêt des masses populaires. Si on a réellement envie que ce continent change, il faut que toutes les forces vives, qui sont mues par un désir de réelle transformation, se mettent ensemble et joignent leurs forces. Et c'est ça que je trouve aussi extrêmement important, qu'on puisse aller au-delà des clivages traditionnels, intellectuels, artistes, activistes, qui n'ont pas de sens fondamentalement. Et de mettre les forces vives autour d'un projet de transformation pour le bénéfice des populations du continent. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.